Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, mercredi 17 avril. Veille de l'échéance, hein, attention, l'échéance des contrats avril, c'est demain, vendredi, les marchés sont fermés, lundi également, c'est le plus long week-end, hein, Pâques, c'est comme ça en bourse, en tout cas pour la France. Alors, toujours à la hausse, hein, sur tous les indices, on n'a quasiment aucune chance de voir les indices rebaisser au moins avant l'échéance, enfin quand je dis rebaisser d'une manière significative. C'est toujours la galère sur le manque de densité. On a fait 23 là sur le CAC. Je suis placé à 22,5. Pas sur ce compte-là, mais je suis placé à 22,5. Et c'est toujours comme ça. J'en ai mis 10, hein, c'est pas ou 5, je sais plus, c'est vraiment pas beaucoup. Et on s'arrête à un demi-point près, etc. Il faudrait que je sois tout le temps devant à modifier. C'est une tannée, donc je laisse faire. Bon, hier ça a bien marché, on a pu acheter dans de bonnes conditions, quand même. Alors c'est pas extraordinaire. Moi j'ai acheté à 12, j'avais divisé mon ordre à 12, 8 et 4. Alors, ces prix de revient que vous voyez à côté, on s'en moque complètement. Vous occupez pas de ça parce que c'est hedgé avec des options, que ça soit perdant ou gagnant. Hein, c'est pas parce que là ça gagne quoi, 5, je sais même pas ce que ça gagne. Bon, c'est pas grave, aucune importance. Ouais, je suis acheteur à 507, ça vaut à un moment donné, ça va être 30 points de plus, fois 15, vous voyez, mais ça n'a aucune importance. Donc que ça gagne ou que ça perde, faut pas. Moi, j'ai beaucoup de positions croisées et j'ai des comptes sur lesquels j'ai des positions de fond que j'arbitre ailleurs, etc. Donc, ne vous laissez pas influencer par le gain ou la perte qui est à droite, à gauche. Euh, alors, la caractéristique, enfin, ce qui sonne aux oreilles en ce moment, c'est la Chine qui va mieux, et chaque jour qui passe, on anticipe l'accord entre la Chine et les États-Unis avec 5 points de plus des indices. Si ça continue au mois de juin, je ne sais pas où on va être, parce qu'ils attendent la signature au mois de juin. Bon, ceci dit, c'est vrai que la croissance chinoise pour le premier trimestre a plutôt confirmé les signaux encourageants des dernières statistiques. Les mesures prises par le gouvernement semblent faire effet. Donc voilà, de ce côté-là, ça va un petit peu mieux. Maintenant, l'Europe, c'est un peu différent. Sur le plan technique, haussier sur le CAC. L'idée, ça serait d'acheter sur un retracement. Donc je vous dis, moi, je suis placé à 22,5. Là, je suis sur ce compte-là, je sais même pas où je suis, à 88. Bon, c'est un vieil ordre que j'ai laissé, mais bon, comme j'en ai fait que 5 et j'ai à peu près une trentaine de lots à faire, je vais certainement essayer aussi peut-être d'en acheter. Ben, si ça baisse un petit peu vers 15, pourquoi pas. Donc pour le CAC, voilà où nous en sommes. Et le turbo que je vais utiliser, ben, c'est le même qu'hier. Si vous passez par les turbos, ce qui vous permet de jouer 500 euros, 1500, c'est ce qu'on me dit hein, dans les statistiques. Euh, Moi là, je vais faire un truc à part comme ça où je mettrai peut-être 5000 euros, voyez-vous, mais c'est vraiment pour aussi m'y habituer parce que je suis pas un spécialiste à la base de ce genre de produit qui a quand même toujours pareil hein, l'avantage de côté jusqu'à 22 heures et sur un marché centralisé, je le surveille de près. Le taux de présence est correct, enfin il est correct, il est respecté. Donc de ce côté-là, c'est bien. Le delta est respecté. Alors après, faites attention, il y a une valeur résiduelle pour payer des gaps. Bon, on peut rentrer dans le détail, ça vous verrez avec l'émetteur si vous avez des questions à ce sujet. Euh, on peut toujours acheter des turbos sur des replis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de repli ces derniers temps. C'était une catastrophe. On ne pouvait pas acheter le CAC facilement. Alors, on peut, avec un delta de 0,8, comme je considère toujours que les probabilités de repli sont faibles, on peut acheter sur vos très proche, 5395. Voilà, vous pouvez, allez, à partir de maintenant presque, mais bon, vous pouvez en acheter un tout petit peu maintenant et puis compléter, essayer d'avoir un prix moyen correct. Mais attention, hein, il ne s'agit pas d'empiler, il s'agit de vous définir. Par exemple, vous dites je veux mettre 2000 euros, vous achetez 500 euros maintenant, 500 euros vers 5518 et puis vous complétez peut-être à 12 en fonction de la vitesse. Ne le faites pas non plus à 17 heures, hein, bien sûr. Ok, c'est pour la matinée ce que je vous dis là. Donc, c'est vrai que le succès des achats sur repli en ce moment, c'est compliqué. Les marchés sont sous une pression extrêmement importante il n'y a aucune possibilité de- d'acheter dans de vraiment bonnes conditions. Donc, c'est quelque chose de terrible, terrible. Bon, il faut faire avec, ça va changer. La volatilité a baissé, elle est à 10. Moi, je tirerais la première alerte à 9. À 8, ça devient grave. Franchement, à 8, c'est attention. Le DAX, il est haussier. Alors là, c'est pareil, oui, on passe
on accélère en 5 minutes, et puis on passe des heures sur les mêmes niveaux. Moi, je suis placé ce matin à la chasse vers... alors hier, c'était vers 85 que je m'étais mis dans l'après-midi. Bah, je dois être toujours dans ces eaux-là. Ouais. J'avais calculé un repli. Alors, vous savez, parfois, c'est un peu empirique. Hein. Quand on trouve pas de niveau forcément... voilà, en se disant un repli de 0,5, je suis acheteur potentiel, c'est un peu ce que je vais faire sur le CAC 40. Donc dans cette zone, bah, c'est pareil, hein, les turbos sont aussi à vous de chercher, mais je sais que Commerzbank propose encore un spread plus petit, et il y a plus d'activité parce qu'ils sont allemands à la base, donc vous pouvez trouver aussi des possibilités là-dessus. En tout cas, moi je vais m'intéresser sur le futur au moment où on sera dans la zone. Ce que je mets, c'est des alertes, et voilà. Valorec en hausse, ils ont passé un contrat assez important, assez intéressant, puis surtout ça va leur faire du bien. Olot sur lequel il y avait des grosses inquiétudes, bon on remonte, mais l'environnement reste très compliqué pour Olot. Au niveau de la concurrence, il y a des mastodontes, et comme on avait anticipé le pire, bah, là c'est très violent avec les chiffres corrects. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ah si, l'euro-dollar, ben, on est en train tout doucement de marquer le double appui dont je vous parlais, hein, autour des 1,12. Hein. Donc moi je suis toujours vendeur sur rebond, là je suis placé depuis 2 jours à 23 dans ces eaux-là. Mais on se calme, puis le soir, quand on a la chance comme hier de revoir des prix bas, enfin en tout cas pas plus haut que le matin où on a vendu, bah c'est sympa. Alors on gagne pas beaucoup hein, non plus, hein, parce que la volatilité sur l'euro-dollar est historiquement basse. Aujourd'hui elle tourne à quelque chose comme 4,5%, c'est rien quoi. Enfin je veux dire, normalement c'est au moins 8, vous voyez le double 7, 8, et puis quand il y avait un peu de crise on était monté à 15, 16, 17, mais là c'est vraiment bas. Sur les actions, bah écoutez, ce matin, qu'est-ce que j'ai dans mon screener? Bah vous l'avez là, on peut regarder un petit peu plus dans le détail. On peut mettre une fois les gros volumes. Donc Valorec qui fait déjà beaucoup de volume. Après il y a beaucoup de merde. Hein. Bon, Catherine, il n'y a pas beaucoup de volume. Et dans les baisses, il n'y a pas grand chose. Ah, WeConnect, mais elle est beaucoup montée WeConnect. Faut regarder ce qui se passe. Peut-être des chiffres un peu décevants. Mais elle avait beaucoup monté, elle s'était bien comportée. L'indice des small cap, il est ici, il est pas mal, il tient bien. Correct, rien à dire, pas d'alerte. Ah, j'ai encore un turbo là, c'est lequel? Ah oui, c'est le fameux. Voilà, le marché a tenu hein, sur le niveau que je vous proposais. Tac, tac, tac. Il a fait 23 et il faut 29. Et moi, j'ai pas acheté à 22,5. Donc, je vais aller me bouger un petit peu pour voir ce qui se passe et être un peu actif parce que c'est vrai que là, pour un demi-point, mais il faut être habitué, c'est comme ça. Alors, je regarde les autres actions, Adosia, Valorec. C'est vrai que je suis pas en direct là, donc vous allez avoir le message dans quelques. Mais bon, vous avez l'idée pour demain, etc. Vous voyez, on reste dans l'actu. Bon, demain c'est l'échéance, c'est une journée un peu spéciale, donc on reprendra après plutôt mardi les initiatives. Enfin, j'espère. Demain, on expédie un peu les affaires courantes, on solde des positions, etc. Bon, allez, bonne journée. Et puis à demain, hein, quand même. Ce sera Mathieu ou moi, on verra ça. Espérons qu'on ait un peu de vol. N'hésitez pas à acheter sur des replis le risque faible. Un petit peu au moins. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gros paquet. De toute façon, c'est pas un marché sur lequel il faut prendre de grosses initiatives. Après, il faut aller dans le côté technique, put spread, enfin, ça peut être des spreads, ça peut être des puts synthétiques, etc. Bon, on va pas rentrer en détail. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas bien ces produits et n'y ont pas accès. C'est justement pour ça qu'on, ne sachant trop quoi faire sur les futurs, parfois vous n'avez pas accès non plus parce qu'on vous parle beaucoup des futurs. On s'est mis à parler d'abord des CFD au départ à la base. Hein. Et puis maintenant des turbos pour des sommes faibles qui vous permettent de jouer un peu comme des options. Voilà. À demain, comme d'habitude. Bonne journée, soyez prudents.